Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro spécial. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des enjeux démocratiques et financiers de la présidentielle camerounaise. Notre titre, présidentielle, les 15 millions de la discorde, le financement de campagne au cœur de la fracture politique, donne le ton. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pourquoi les 15 millions de francs CFA alloués aux candidats sont jugés dérisoires. Surtout, nous allons mettre en lumière la problématique de l'asymétrie flagrante entre le parti au pouvoir et l'opposition, en examinant la question épineuse des financements privés et leur manque de traçabilité. Un sujet capital qui touche directement à l'équité du scrutin. Mais avant de commencer cette analyse cruciale, faites-nous plaisir. Si vous appréciez notre travail d'information et d'analyse sans concession, montrez-nous votre soutien. Laissez-nous un pouce bleu signe pouce vers le haut pour encourager notre équipe et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour et les analyses pointues de Cameroun Info 237. C'est parti. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. À l'approche du scrutin présidentiel crucial du 12 octobre, l'actualité camerounaise est dominée par les enjeux de la campagne. Mais au-delà des meetings et des promesses, un sujet fondamental soulève l'indignation et cristallise la fracture entre le pouvoir et l'opposition, le financement public des candidats. Il y a quelques jours, les postulants à la magistrature suprême ont touché la première tranche de l'aide de l'État, 15 millions de francs CFA, soit environ 23 000 euros, à un coup de pouce salué, mais jugé dramatiquement insuffisant par une majorité. L'énigme des 15 millions, insuffisance et contexte économique. Journaliste. Si l'équité de la distribution, tous les candidats reçoivent la même somme, est respectée, le montant lui-même est au cœur des critiques. Explication détaillée et contextualisation. Le contexte légal. Le financement public est destiné à aider les candidats à couvrir les frais logistiques. Une deuxième tranche est conditionnée à l'obtention d'au moins 5% des voix, une barre symbolique souvent difficile à atteindre pour les petits partis. La réalité des coûts, exemple actuel. Pour M. Hilaire Maker-Nzipan, cet argent est dérisoire. Et pour cause. Caution électorale. Les candidats doivent verser une caution de 30 millions de francs CFA, soit le double de ce qu'ils reçoivent initialement. L'État rembourse donc la moitié des frais avant même que la campagne ne démarre réellement. Couverture territoriale. Le Cameroun est un pays de près de 475 000 km². Les candidats doivent couvrir théoriquement les 10 régions, mobiliser des équipes dans les 16 grandes villes et surtout, s'assurer d'une présence et d'un contrôle dans les plus de 31 000 bureaux de vote. Un seul meeting d'envergure, le transport des militants par bus de Douala à Bafoussam ou le simple affichage sur l'ensemble du territoire peut engloutir à lui seul cette enveloppe de 15 millions. Conséquence, seuls les candidats disposant de fonds personnels considérables ou d'un réseau de soutien privé très puissant peuvent mener une campagne véritablement nationale et compétitive. Transition sonore brève. 2. La face cachée du financement, le problème de l'asymétrie. Journaliste. Au-delà de l'insuffisance des fonds publics, la véritable pierre d'achoppement réside dans le financement privé. Le politologue Njoya Moussa met le doigt sur elle. Asymétrie totale qui avantage le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Explication détaillée et contextualisation. L'asymétrie définie, l'égalité formelle, les 15 millions pour tous, cache une inégalité abyssale dans les capacités à mobiliser des fonds privés. L'opposition doit compter sur de petits dons ou des prêts, tandis que le RDPC bénéficie de contributions massives peu transparentes. La problématique de la traçabilité, exemple concret. M. Njoya Moussa révèle l'existence de dons faramineux, 20 millions, 50 millions, voire 100 ou 200 millions de francs CFA versés au parti au pouvoir. Qui donne et pourquoi? Ces dons proviennent souvent de hauts fonctionnaires, d'élus locaux, maires, députés, sénateurs et surtout d'hommes d'affaires cherchant à sécuriser ou à obtenir des marchés publics. Dans un contexte où le RDPC contrôle l'appareil d'État, ces contributions sont vues par l'opposition comme une forme déguisée d'utilisation des ressources publiques ou d'influence illégitime sur l'économie. L'enjeu de la traçabilité. Sans un contrôle strict, ces montants alimentent les doutes sur la corruption et le clientélisme. Comment un haut fonctionnaire peut-il justifier un don de 50 millions de francs CFA? Cela soulève immédiatement la question de l'origine de ces fonds et de l'enrichissement illicite. 3. Les propositions pour l'avenir, plafonnées pour assainir. Journaliste, face à cette distorsion de la démocratie, des solutions sont avancées. Le politologue Njoya Moussa insiste sur la nécessité de plafonner. Explication détaillée et actualisation. Plafonnement des dépenses, le fair-play électoral, plafonner les dépenses totales de chaque candidat permettrait de garantir un fair-play financier. Par exemple,
Si le plafond était fixé à 500 millions de francs CFA, même le RDPC ne pourrait dépenser plus, forçant une compétition basée sur les idées plutôt que sur les moyens financiers illimités. Plafonnement des contributions privées. Éviter l'achat d'influence. Il s'agit de limiter le montant maximal qu'un particulier